Mesdames, Messieurs, bonjour. Je viens de constater à partir d'une vidéo virale dans les réseaux sociaux la sous oxygène ou en salle de réanimation. Cette situation ne peut pas laisser Ascorim sans régler les structures de santé. Les conséquences les plus graves de cette situation entraînent les décès des patients sous oxygène ou en soins intensifs. Et également, cette situation peut aussi entraîner d'autres risques liés à l'anxiété d'autres patients hospitalisés. Le risque aussi d'être ensuite envahi par des bandits profitant de l'obscurité pour cambrioler. Ascorim s'interroge également sur la gestion des groupes électrogènes, dont la responsabilité incombe aux directeurs généraux et au ministère de la Santé. Sachant bien que les structures de santé, notamment les CHU, encaissent du ticket modérateur des patients une somme estimée à 5 millions de francs CFA par jour, selon leur propre déclaration. Ascorim questionne les priorités réservées à cette somme, si ce n'est celle de s'assurer d'un bon fonctionnement, entre autres, du groupe électrogène. Le constat est que cet argent servirait pour payer les quotes-parts des médecins, du personnel de santé et de la tutelle. Au regard de la situation, mesdames et messieurs, Ascorim se demande de l'existence des dotations budgétaires dans la loi des finances prévue pour l'entretien de ces groupes électrogènes. Enfin, Ascorim s'inquiète sur le silence du Parlement, qui a pour rôle de contrôler l'action du gouvernement sur la gestion des dotations budgétaires. Voilà ce qui explique les 87 corps que CACEPCA a inhumés à titre indigent qui étaient en voie de décomposition. Dans un pays de droit comme le nôtre, les autorités concernées par cette question devraient s'expliquer. Les coupures d'électricité entraînent évidemment en milieu hospitalier des morts, d'où la nécessité d'un entretien régulier de ces groupes électrogènes afin de préserver la vie. Je vous remercie.